La Terre a un cœur qui bat. Toutes les 26 secondes, comme sur une horloge, la planète entière frémit d'une faible pulsation rythmique. Et après plus de 6 décennies d'écoute, personne sur Terre ne peut vous dire pourquoi. Ce n'est pas un tremblement de terre. Ce n'est pas une tempête. Ce n'est ni une machine, ni un sous-marin, ni un essai de missile, ni quoi que ce soit que l'homme ait jamais construit. C'est un grondement sourd et persistant, enfoui profondément dans les archives sismiques de notre monde, qui résonne sous le bruit des villes, des océans et de la dérive des continents. Et ça faisait tic-tac bien avant que quiconque ne le remarque. Les géologues appellent cela un microsisme. Internet appelle ça le battement de cœur. Et la vérité est que, après plus de 60 ans d'études menées sous tous les angles scientifiques possibles, les plus grands experts de la planète ont plus ou moins renoncé à tenter de l'expliquer. Alors, comment une planète peut-elle se retrouver avec un pouls? Comment le sol sous vos pieds, la roche-mère que vous croyez morte et silencieuse, peut-il développer un rythme plus régulier que celui de n'importe quel cœur humain? Et pourquoi, à une époque où nous pouvons imager des atomes individuels et détecter les ondes gravitationnelles provenant de la collision de trous noirs situés à 1 milliard d'années-lumière, ne parvenons-nous pas à comprendre ce qui se passe juste sous nos yeux? Voici cette histoire. La première personne à remarquer cette pulsation fut un géologue nommé Jack Oliver, travaillant à l'observatoire terrestre Lamont Doherty, de l'université Columbia, en 1962. Oliver était un homme prudent, le genre de scientifique qui faisait davantage confiance aux instruments qu'à son intuition. Et il était assis entouré de piles de relevés sismographiques, ces longs imprimés sur papier, enroulés, qui enregistrent les moindres secousses se propageant à travers la croûte terrestre. Il recherchait des schémas. Il en a trouvé un que personne n'avait demandé. En arrière-plan de ces données, derrière les tremblements de terre, les tempêtes océaniques et le bruit quotidien d'une planète agitée, il y avait un petit tic-tac régulier. Cela se répétait toutes les 26 secondes. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dangereux. Elle était là, toujours là, martelant silencieusement le fond de chaque disque qu'il sortait. Oliver a triangulé le signal du mieux qu'il a pu avec la technologie de l'époque et l'a localisé quelque part dans l'océan Atlantique. En gros, il a publié son observation en 1962, l'a qualifiée de curiosité, et le monde a continué son chemin. La course à l'espace s'intensifiait. La tectonique des plaques était sur le point de révolutionner la géologie, et une petite secousse répétée dans l'Atlantique Sud n'était, pour le moins, pas une priorité. Le pouls continuait de battre. Des décennies ont passé. Les sismomètres se sont améliorés. La modélisation informatique est devenue plus rapide. Des satellites ont été mis en orbite. Des télescopes ont été lancés dans l'espace. Et l'humanité a répertorié une quantité extraordinaire de nouvelles informations sur l'univers. Et pourtant, toutes les 26 secondes, quelque part dans les profondeurs d'un observatoire terrestre, ce signal apparaissait. Stable, immuable, ignoré. Puis, en 2005, un étudiant diplômé nommé Greg Benson, de l'Université du Colorado, effectuait des tests sur une nouvelle technique d'analyse sismique. Il apprenait à un logiciel à identifier les signaux faibles noyés sous des signaux plus forts. Par un effet secondaire presque accidentel, son travail a remis le rythme de 26 secondes sur le devant de la scène. Et là, il était de nouveau là. Un fantôme rythmé bourdonnant dans les données. Exactement là où Oliver l'avait trouvé plus de 40 ans auparavant. La chose n'avait pas bougé. Elle ne s'était pas estompée. Il attendait simplement. Le conseiller de Benson, Mike Ritzwaller, a examiné les résultats et a pensé qu'il devait y avoir une erreur. Il n'y en avait pas. L'équipe a pu identifier la source avec une précision bien supérieure à celle dont Oliver avait bénéficié. Le signal provenait du golfe de Guinée, une portion de l'océan Atlantique qui s'enroule sous le renflement de l'Afrique de l'Ouest. Plus précisément, elle provenait d'un point précis de la zone de morsure de Bonny, au large des côtes du Cameroun, du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Ce fut la première surprise. L'impulsion ne dérivait pas dans l'océan, comme une tempête ou un courant. Le son provenait d'un point fixe, comme on pourrait s'y attendre pour une machine enterrée ou pour un cœur. La deuxième surprise fut la précision.
26 secondes, à une fraction de seconde près, année après année, décennie après décennie. Il existe très peu de processus naturels sur Terre qui maintiennent un rythme aussi régulier à cette échelle. Les marées changent, les tempêtes vont et viennent, les tremblements de terre sont aléatoires. Quel que soit cet objet, il était équipé d'un stimulateur cardiaque. La troisième surprise fut que le signal avait porté loin. Ce tic-tac de 26 secondes était détecté par des sismomètres à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, sur des îles dispersées sur la moitié de la planète. Quel que soit le phénomène qui se soit produit lors de la morsure de Bonnie, le bruit était suffisamment fort, en termes géologiques, pour résonner à travers toute la croûte terrestre. Cela demande énormément d'énergie, le genre de choses qu'on ne génère pas par accident, sauf pour celui-ci, pour lequel personne n'a pu trouver de source. Qu'est-ce qui pourrait donc bien produire un rythme régulier à partir d'un seul point de l'Atlantique, et ce, pendant une durée supérieure à celle d'existence de la plupart des pays sous leur forme actuelle? C'est là que les choses deviennent étranges. La théorie principale désigne l'océan lui-même. Lorsque les vagues des profondeurs océaniques, comme celles générées par les tempêtes sur des milliers de kilomètres, s'abattent sur le plateau continental, elles peuvent déformer le fond marin au point d'envoyer des ondes de pression se propager à travers la croûte terrestre. Ce phénomène est appelé bruit microsismique. Et c'est pourquoi les sismologues travaillant dans les régions côtières entendent un faible bourdonnement constant, même par temps calme. Le golfe de Guinée a une forme particulière. Il s'agit d'un bassin large et peu profond, où la côte africaine se courbe vers l'intérieur. Et certains types de houles océaniques, lorsqu'elles atteignent le plateau continental sous un angle précis, pourraient en théorie rebondir, se focaliser et entrer en résonance. Si vous avez déjà soufflé sur le goulot d'une bouteille en verre pour la faire siffler, vous avez déjà vécu une expérience similaire. Une forme spécifique, frappée par un type d'énergie spécifique, peut produire un son remarquablement stable. Selon cette théorie, le golfe de Guinée pourrait bien être cette bouteille. Cette théorie a ses défenseurs. Cela explique pourquoi l'impulsion provient d'un point fixe. Cela explique pourquoi ça dure depuis si longtemps. Cette théorie a elle aussi des problèmes. D'une part, il existe des côtes partout sur la planète qui devraient produire des effets similaires. Pourquoi le golfe du Mexique ne sonne-t-il pas comme une cloche? Pourquoi pas la baie du Bengale? Pourquoi ce coin précis de l'Atlantique génère-t-il un signal suffisamment fort pour être capté par des sismomètres situés à des milliers de kilomètres de distance? Les géologues ont effectué des calculs sur des dizaines de côtes, et personne n'a trouvé d'autre endroit comparable à la morsure de Bonnie. La Terre a tendance à répéter ses tours. Les phénomènes géologiques uniques sont rares. De plus, le pouls est régulier, contrairement au bruit des océans. Les orages vont et viennent. Les saisons de vagues changent. L'Atlantique en février n'est pas l'Atlantique en août. Si le rythme cardiaque était réellement dicté par la houle, on s'attendrait à ce que le signal varie en fonction des conditions météorologiques. Non, pas de la manière prédite par la théorie des ondes. Ça baisse. Certes, cela varie un peu, mais le rythme sous-jacent, ce tic-tac de 26 secondes, refuse de se rompre. Stable pendant les saisons des ouragans, stable pendant les périodes de calme équatorial, stable tout au long des cycles climatiques. Alors, si ce ne sont pas des vagues, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Voici la deuxième théorie majeure, défendue par un sismologue chinois nommé Yingji Xia, en 2013. Xia et son équipe ont proposé que cette pulsation ne soit pas du tout un phénomène océanique. Ils ont montré un volcan du doigt. Il existe un complexe volcanique actif sur l'île de Sao Tome, situé presque exactement à l'endroit où la source sismique a été triangulée. L'hypothèse de Xia était que le rythme cardiaque est d'origine volcanique. La flexion lente et rythmique du sol autour d'une chambre magmatique, ou les pulsations de pression provenant des profondeurs, sous le fond marin, où la roche chaude pousse contre la croûte froide. Les volcans sont bel et bien actifs. La célèbre attraction Giza de Yellowstone fonctionne selon un principe similaire, avec une montée et une descente en pression quasi régulières. Si la géométrie de la plomberie de Sao Tome est parfaitement adaptée, elle pourrait faire fonctionner son propre métronome souterrain.
Cette théorie a une certaine élégance. Cela explique l'emplacement fixe. Cela explique cette stabilité inhabituelle. Et il y a un véritable élément géologique identifiable situé quasiment à l'endroit précis où semble provenir le signal. Cela ne ressemble pas à une coïncidence. Elle a aussi des problèmes. Cette impulsion peut être détectée par des sismomètres situés jusqu'à Madagascar et aux États-Unis. Cela demande beaucoup d'énergie. Les microsismes volcaniques ont tendance à être locaux, s'éteignant en quelques centaines de kilomètres, et leur rythme est trop régulier pour correspondre à la plupart des processus volcaniques connus, qui ont tendance à être irréguliers et saccadés plutôt que continus. Les volcans peuvent être patients, mais ils sont rarement ponctuels. Nous avons donc deux théories, et toutes deux sont en partie justes, en partie fausses. La communauté s'est plus ou moins divisée en camps, et des disputes ont éclaté. Pendant ce temps, le pouls continue de battre. Si vous pouviez vous tenir sur le pont d'un navire flottant directement au-dessus de la source, vous ne sentiriez absolument rien. Vous ne l'entendriez pas. Les vagues autour de vous se comporteraient normalement. Le vent ferait ce que font les vents, et l'eau sous la coque garderait ses secrets. Le pouls est beaucoup trop lent et beaucoup trop faible pour être perçu par un corps humain. Nous savons seulement que c'est là parce que des instruments conçus pour détecter les mouvements à des échelles plus fines qu'un cheveu humain peuvent enregistrer ce que la peau et les os ne pourraient jamais faire. Si vous vous teniez au-dessus de l'un des signaux les plus étranges de la planète, vous ne ressentiriez absolument rien. C'est en quelque sorte la partie la plus inquiétante. La Terre est en train de faire cela en ce moment même, et rien dans votre expérience quotidienne ne vous le dira jamais. Vous marchez sur un sol solide, vous roulez sur des routes solides, vous dormez sur un socle rocheux, et pendant ce temps, quelque part sous l'Atlantique Sud, une horloge de 26 secondes maintient un temps parfait. Il faisait tic-tac quand vous vous brossiez les dents ce matin. Le tic-tac de l'horloge remontait à la dernière fois que vous avez ri à une blague. Il est en marche en ce moment même, pendant que vous regardez ceci. Et cela ne s'est jamais interrompu, pas même un instant, du vivant de quiconque vous ayez connu. Il existe d'autres traces de battements de cœur dans les archives géologiques, soit dit en passant. Des pulsations plus faibles, des rythmes moins connus. La Terre est traversée en permanence par de véritables symphonies de bruits microscopiques. Pulsations dues aux tempêtes, flexion des marées, le lent gémissement des plaques qui se frottent les unes contre les autres. Un sismologue qualifié qui écoute un enregistrement propre de la Terre n'entend pas le silence. Ils entendent quelque chose qui ressemble davantage au chant d'une baleine. Une longue série continue de vibrations stratifiées, allant de millisecondes à plusieurs jours. Il s'avère que la planète est bruyante. Nous n'avons tout simplement pas l'oreille pour ça. Ce pouls de 26 secondes se distingue par sa régularité et par le fait que, après tout ce temps, rien de semblable n'a été formellement identifié. Des signaux similaires ont été signalés en Antarctique et au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, mais aucun ne présente la même combinaison d'intensité, de durée et de persistance. La morsure de Bonny est, à notre connaissance, isolée, ce qui soulève une question d'un autre ordre. Non pas ce qui le provoque, mais pourquoi nous devrions nous en soucier. Le bruit microsismique était autrefois considéré comme le rebut de la sismologie. C'était le bruit statique qu'il fallait filtrer pour détecter les tremblements de terre. Puis, au début des années 2000, les scientifiques ont réalisé que ce bruit de fond recèle en réalité une mine d'informations sur l'intérieur de la Terre. En analysant la façon dont ces infimes impulsions ambiantes se propagent à travers la planète, on peut dresser une carte des roches, des fluides et des structures cachées sous la surface. Cette technique s'appelle la tomographie du bruit ambiant, et c'est l'un des outils les plus puissants dont dispose la géologie moderne. Imaginez que l'on prenne une radiographie de la planète en utilisant uniquement le bourdonnement de sa propre respiration. Un signal aussi stable et aussi répandu que l'impulsion de 26 secondes est en principe un outil extrêmement utile. C'est un ping planétaire gratuit. Si nous la comprenions, nous pourrions l'utiliser pour imager les profondeurs de la Terre, d'une manière qu'aucune autre source naturelle ne peut égaler. Les tremblements de terre sont parfaits pour ça, mais ils sont rares et imprévisibles. Le rythme cardiaque est fiable.
Il fonctionne tous les jours, toutes les heures, toutes les 26 secondes, sans aucune programmation nécessaire. Pour l'instant, nous ne pouvons pas l'utiliser pleinement. Nous pouvons le cartographier. Nous pouvons observer ces infimes fluctuations, mais le moteur qui les anime reste un mystère. Les scientifiques les plus honnêtes du domaine vous diront que nous avons des théories. Nous n'avons pas de réponse. Il y a quelque chose de philosophiquement gênant là-dedans. Nous vivons une époque où l'on a parfois l'impression que tout a été résolu, là où les manuels scolaires sont fermés et les cartes remplies. Puis un étudiant de 3e cycle découvre par hasard un signal vieux de 60 ans qui persiste dans les données, le localise en un point précis de l'Atlantique et découvre que personne n'a été capable de le décrypter. Ni les sismologues, ni les géophysiciens, ni les volcanologues. Personne. La Terre n'est pas un problème résolu. Le forage le plus profond jamais réalisé par l'humanité, le forage super profond de Kola en Russie, a atteint une profondeur d'un peu plus de 12 km avant de devoir être interrompu, car la roche en dessous était plus chaude et plus molle que prévu. Le centre de la Terre se situe à environ 6371 km sous la surface. Autrement dit, nous avons exploré moins d'1/5% de notre propre planète. Nous avons cartographié une plus petite partie des profondeurs océaniques que de la surface visible de Mars. Et toutes les 26 secondes, la planète avance d'un pas, et nous ne savons pas pourquoi. Certains scientifiques ont commencé à se demander discrètement si cette pulsation ne serait pas le résultat de quelque chose que nous n'avons pas du tout pris en compte. Une onde stationnaire dans l'océan, qui interagit avec une structure géologique particulière, d'une manière que personne n'a modélisée. Un cycle chimique ou thermique lent dans la croûte supérieure. Un couplage entre l'atmosphère et le fond marin que les modèles actuels ne prennent pas en compte. La réponse honnête est celle que la plupart des géologues en activité donnent en privé. Nous ne le savons pas encore, et nous ne le découvrirons peut-être pas avant un certain temps. C'est difficile à accepter pour certaines personnes. Nous sommes programmés pour vouloir des réponses, surtout sur le monde qui se trouve juste sous nos pieds. L'idée qu'un signal constant et indubitable puisse se cacher au cœur même de notre planète, diffusé à la portée de tous ceux qui possèdent les instruments adéquats, et que personne ne puisse l'expliquer pleinement, heurte notre conception habituelle du fonctionnement de la science. Le pouls n'est pas qu'une simple curiosité technique enfouie dans des revues académiques. Ces dernières années, c'est devenu une sorte de légende urbaine sur Internet. Les gens entendent parler du tic de 26 secondes et ils ne réagissent pas comme les scientifiques. Ils réagissent comme les humains ont toujours réagi au rythme mystérieux surgissant des ténèbres. On appelle ça un battement de cœur. Ils conçoivent la Terre comme un organisme. Ils se disent mutuellement que la planète est, d'une certaine manière, vivante. À proprement parler, ce n'est pas de la science. La Terre n'est pas un animal. Il n'a pas de cœur. Le pouls est presque certainement dû à un processus mécanique ou géologique, et non biologique. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans le réflexe humain qui consiste à entendre ce signal et à lui attribuer immédiatement une signification. Nous voulons que la planète soit plus que de la roche. Nous voulons qu'elle soit présente. Et lorsque nous entendons un son qui ressemble à une pulsation, même une pulsation inexplicable, notre esprit recherche le même mot que nos ancêtres auraient recherché il y a 1000 ans. Le pouls, d'après ce que nous savons, est plus ancien que la conscience qu'en a l'humanité. Elle grondait sous l'Atlantique lorsque Jack Oliver est né. Le bruit des vagues était assourdissant lorsque Christophe Colomb a traversé l'océan. Il résonnait déjà fortement lorsque les pyramides étaient en construction, et probablement bien avant tout cela. Nous ignorons son âge. Nous savons seulement depuis combien de temps nous écoutons. Quelque part sous les vagues, la Terre a maintenu un rythme régulier depuis au moins aussi longtemps que l'histoire écrite. Et ça continuera de tourner longtemps après que toutes les personnes qui regardent cette vidéo auront disparu. Après que les villes seront ensevelies, après que les langues que nous parlons seront devenues méconnaissables, le pouls continuera de battre. La planète continuera de vivre. Et la réponse, si elle existe, attend peut-être que quelqu'un qui n'est pas encore né la découvre enfin. Pour l'instant, nous restons à l'écoute. Nous mesurons. Nous argumentons. Nous avons réduit la zone source
à un cercle plus restreint dans le golfe de Guinée. Et nous exécutons nos modèles et nous attendons que les données révèlent leurs secrets. Pas encore. Peut-être qu'un jour, un jeune scientifique s'assiera devant un écran, effectuera une nouvelle analyse sur des données qui traînent depuis des décennies, et découvrira enfin la pièce manquante. Peut-être que la réponse sera tout à fait banale, le genre de chose qui fait se taper le front à tout le monde, et se demander pourquoi personne ne l'a vu plus tôt. Ou peut-être sera-ce encore plus étrange que toutes les théories actuelles. Quelque chose dans les profondeurs de la croûte terrestre que nous n'avons pas encore rencontré. Quelque chose qui oblige à réécrire un chapitre ou deux dans les manuels de géologie. Dans tous les cas, le cœur bat toujours. Elle est là, maintenant, pendant que vous regardez ceci. Elle est là pendant que vous dormez cette nuit. Il sera là demain matin, quand vous vous réveillerez toutes les 26 secondes, en train de faire ce qu'il fait depuis tout ce temps. Les étudiants diplômés l'hériteront de la génération précédente, de la même manière que Greg Benson l'a hérité de Jack Oliver. Et l'un d'eux finira par être celui qui l'ouvrira. Ou aucun d'eux ne le fera. Et cette impulsion survivra à la science, comme certains mystères le font discrètement. Il n'existe aucune règle qui stipule que nous devons tout savoir. Nous partageons cette planète avec des mystères qui ont toujours bouillonné sous le plancher. La Terre n'est pas silencieuse. La Terre n'a jamais été silencieuse. Nous avons eu la chance, tout récemment, de commencer à l'entendre. Et nous avons encore tellement de choses à écouter. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.